Bonjour à vous toutes, nous sommes déjà jeudi. Je vous retrouve pour une nouvelle session de notre programme 10 jours pour sublimer notre maquillage de l'été. Donc, nous avons fait hier l'étude d'un joli temps. Et maintenant, vous comme moi, vous savez que quelquefois, nous avons des petites traces, des boutons, des cernes, des poches, plein de choses qui nous gâchent vraiment la vie. Eh bien, il y a des techniques. Donc, si vous êtes intéressé par ma vidéo, je vous propose de la suivre, de lire les commentaires que vous avez en dessous et de trouver, je l'espère, plein de conseils qui vous facilitent la vie. Juste un petit détail que je n'ai pas mis dans le contenu de la vidéo. Je voulais vous parler des taches qu'on appelle les taches de vieillage. Donc c'est très laid ce nom, mais les taches brunes. Alors, quand elles sont très peu épaisses, pas en relief, quand elles sont à peine teintées, effectivement avec le correcteur, on peut très bien les dissimuler. Mais sachez qu'au bout d'un moment, on ne peut plus les dissimuler. Mais par contre, chez le dermato, on peut très facilement les retirer, soit au laser, soit avec des principes de neige carbonique ou de tout petits coups de pointe de laser. Oui, c'est très vite fait et on peut les retirer. C'est quand même très bonne initiative et c'est beaucoup plus joli que de les garder sur le visage. Voilà, eh ben, je vous souhaite une belle journée et je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour plus d'explications. Bonjour à toutes, je suis longue à me réveiller ce matin pour vous souhaiter une très bonne journée. Je vous souhaite une belle journée, il fait encore un temps superbe, mais c'est vraiment très agréable. Et puis même si le temps est moins superbe, dites-vous bien que l'été arrive et qu'on va travailler en plus sur notre beauté, et notre jolie tête, notre joli visage, et que tout va aller mieux avec le soleil, ça c'est sûr. Donc effectivement, on a souvent un anti-cerne, et on dit toujours qu'il faut un ton de moins que la couleur du teint de peau. C'est vrai, mais notre teint de peau, il varie selon le soleil, selon les saisons, et on va pas à chaque fois changer notre attirail de maquillage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ou votre crème teintée ou votre fond de teint que vous avez adopté pour l'été, d'en mettre une petite pointe, mais alors vraiment, même pas un grain de riz, un petit grain de riz quand même. Je suis un peu radin, moi, quand même. Hein. Reboucher toujours les flacons, parce que ça, c'est vraiment indispensable. De prendre votre base. De le mélanger avec votre crème. Et là, soit avec un pinceau, mais c'est pas franchement indispensable, soit avec votre doigt, vous déposez à la limite de votre cerne un peu de produit. Et moi, je mets sur mes paupières aussi. Voilà. Pas dans l'œil, surtout. Ne faites pas comme moi. J'en mets un petit peu entre les sourcils. Je mets légèrement dessus mon sourcil. Moi, j'ai des parties qui se creusent en vieillissant, mes tempes. Donc, je les éclaire un peu, je mets du clair un peu dessus. Pourquoi? Parce que ça va faire l'effet de regonfler cette zone que j'ai d'ombre. Je n'en mets pas là, j'ai mis de la crème teintée. Pourquoi? Parce que j'ai des rides. Et si je mets en plus du fard de l'anti-cerne, je vais marquer davantage mes rides. Donc là, il faut effectivement se dire qu'est-ce qui vaut mieux, être toute marquée là ou avoir effectivement le cerne qui se voit encore un peu. Nous n'avons plus 20 ans. À 20 ans, l'anti-cerne, il se met partout parce que de toute façon, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on commence à avoir les yeux un peu marqués, il faut oublier les épaisseurs de maquillage qui rentrent dans la ride et qui nous fait
paraître encore plus ridé et plus fatigué. C'est pareil, voyez, par exemple, des cernes comme ça, ce sont pas franchement des cernes, ce sont des plis qui se creusent avec le temps. Vous allez mettre de l'anti-cerne et ils vont marquer davantage. Donc je pense qu'il va falloir jouer plutôt avec le fard à joues, mais essayez d'accepter aussi ces petits défauts qui ne vont absolument pas disparaître complètement avec le maquillage. Bon là par contre, moi j'essaye de mettre un tout petit peu là, à cet angle-là. On a souvent des petites rougeurs, des petits défauts, et un tout petit peu d'anti-cerne dissimule un peu aussi la petite base du début de notre ride nasogénienne. Moi j'en ai aussi, c'est là. Parce que moi mon visage se creuse là. Et le clair va redonner du volume à cette partie-là. Donc évidemment, je tapote. Vous pouvez en mettre aussi là, pour regonfler un petit peu le volume de la lèvre. Un chouïa ici. Je fais exactement pareil de ce côté-là. Si j'ai un bouton, j'en mets, mais bon, je n'ai pas de bouton, donc je ne mets pas, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Et ce que je vous propose aussi, c'est de lire tout ce que j'ai mis en dessous pour les différentes corrections. Moi, je vous fais mon petit rituel à moi pour vous montrer un petit peu, mais là, toutes les explications sont en dessous de ma vidéo. Donc tout de suite, je prends ma crème pour les paupières, ma base pour les paupières, parce que ça, c'est indispensable si on veut éviter au produit de filer dans les paupières. Vous savez, dans le creux, là. Voilà, j'en mets très peu, vous voyez, même pas un grain de riz. Hein. Le grain de riz, il fait les deux paupières, et encore, je mets même pas un grain de riz. Ça va unifier, ça va éviter au fard de filer, et je vous assure que c'est vraiment indispensable, ça. C'est super. Pour les gens qui n'aiment pas leur maquillage, alors là, c'est génial. Bon, ben voilà, je vais continuer petit à petit mon maquillage du teint. Je vous laisse lire toute la suite de la session du jour en dessous de la vidéo. J'attends évidemment vos questions, vos suggestions et votre avis. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.